Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Diamix. Test du micro-cravate en temps réel. En plus là il y a du vent de baiser, ça se voit à mes cheveux qui volent. Mais ouais, normalement là, vous entendez presque pas le vent, et vous entendez bien ma voix. Donc c'est bien. Je voulais tester le micro, en même temps de vous faire un cours sur la dopamine. La dopamine, qu'est-ce que c'est? C'est un neurotransmetteur et pas une hormone, parce qu'il y a beaucoup de gens qui associent la dopamine à une hormone, sauf que c'est un neurotransmetteur. Moi je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas expert dans ce sujet là, j'ai pas envie de vous dire de la merde. Bon, on va quand même partir du principe que c'est une hormone pour faciliter l'explication. En gros, ton cerveau il peut sécréter 4 hormones du bonheur. Et du coup, tu as la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et la quatrième, je l'oublie à chaque fois, je me rappelle plus, peut-être je mettrai le nom à l'écran. Et en gros, chacune de ces hormones est sécrétée de différentes façon. En gros, tu en as une pour le social, tout ce qui est relations sociales, se sentir bien en fait dans le groupe. Tu en as une, tout ce qui est lié à la nature, au soleil, au fait de se sentir bien dans l'environnement. T'en as une, celle où j'ai oublié le nom, c'est après un effort physique, après un stress intense subi par le corps, et il te sécrète cette hormone là pour se détendre en fait. Et après, tu as la dopamine qui, elle, est sécrétée quand tu as de la motivation. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'hormone, la dopamine, c'est l'hormone de la motivation. C'est parce qu'en fait, tu sécrètes ça avant de passer à l'action, en fait. Alors, c'est ce qui te donne envie, c'est l'hormone qui te donne envie. Par exemple, quand tu scrolles, ton cerveau, il sécrète de la dopamine. C'est pas le fait de regarder la vidéo qui te donne de la dopamine, c'est le fait de pas savoir quelle vidéo ensuite tu vas tomber. Et le casino, il utilise la même mécanique où en gros tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Tu sais pas sur ce que tu peux obtenir comme récompense après. Et du coup ton cerveau va te sécréter de la dopamine pour ça, parce qu'il a par prévention de l'euphorie que tu vas avoir, la récompense. Et du coup c'est pour ça que tout ce qui est scroll de casino, porno, etc. c'est aussi addictif en fait. C'est parce que ça sécrète énormément de dopamine. Et du coup ton cerveau il cherche tout le temps à en avoir, parce que c'est biologique, c'est comme ça, ça a été fait comme ça dans l'évolution. Mais en fait le truc avec la dopamine et toutes les autres hormones d'ailleurs, c'est que admettons tu scrolles pendant 1 heure, ton niveau de dopamine il monte, etc. Tu vois, imagine une courbe dans ta tête, elle monte, et ensuite quand tu as fini de scroller, après tu as une rechute, ta dopamine elle descend. Sauf qu'elle descend pas au niveau de base où elle était avant que tu scrolles, elle descend plus bas. Le niveau de dopamine ensuite est plus bas. C'est pour ça que après, quand tu scrolles, après avoir scrollé, après avoir regardé 32 épisodes de Netflix d'affilée, tu te sens un peu mal, tu vois, tu te sens pas hyper bien. Ça c'est parce que tu as flingué ta dopamine. Mais l'inverse est aussi vrai. Si par exemple quand tu fais une douche froide, c'est quelque chose qui vraiment te fout dans le mal, quoi. T'as pas absolument aucune dopamine, t'as aucun plaisir à le faire. Et en sortant de cette douche là, vu que sur la courbe il y a une chute, il va y avoir une remonte, sauf que là ça va remonter plus haut que c'était avant. C'est pour ça que quand tu sors d'une douche froide, t'es plus heureux. Et c'est ça, genre sur le sport par exemple, sur l'instant tu souffres, t'en as marre, t'as envie d'abandonner, etc. Et quand t'as fini, t'es plus heureux parce que tes niveaux de dopamine sont plus hauts. Et du coup la dopamine ça se régénère chaque jour. Quand tu dors, ton cerveau il fait un reset et tu repars en fait avec une dose d'énergie, une dose de dopamine pour toute la journée. Et en gros cette dose de dopamine là que ton cerveau il a régénéré, il a rechargé pendant la nuit, ce sera ton crédit de motivation à la journée. Donc si dès que tu te réveilles tu scrolles comme un zombie, ensuite je sais pas ce que tu fais, tu pars te branler par exemple, après
tes niveaux de dopamine, déjà tu auras utilisé beaucoup de crédit à la journée, alors que tu es que au matin. Du coup forcément vers la fin de la journée tu auras plus de dopamine, plus de motivation, tu auras la flemme de tout et tu te sentiras mal. Du coup en fait la dopamine c'est une ressource à gérer tous les jours et il faut savoir qu'il y a des actions qui te permettent de remonter tes niveaux de dopamine, comme je l'ai dit, des douches froides, du sport, la méditation aussi, il y a globalement en fait tout ce qui est chiant sur le moment, que ça te fait mal, ça te fait mal mentalement, t'as pas envie de le faire. Et c'est après en fait où tes niveaux de dopamine ils remontent. Donc en fait la journée faut jouer avec ça. Quand t'as plus de motivation, plus d'énergie mentale pour avancer, je sais pas, tu fais une douche froide par exemple, tu fais une petite séance de sport, tu fais la méditation, etc. Et là après ça tu peux repartir. Après tout ce que je dis là, faut pas le prendre forcément trop au sérieux. Parce que je suis pas expert dans ça, je suis pas scientifique ou quoi, je suis pas chercheur. Et je peux me tromper, hein. Donc faut pas prendre ça pour une vérité générale. Juste voilà, au pire si vous n'êtes pas trop sûr et que vous voulez vraiment savoir, cherchez sur internet, cherchez par vous-même. Regardez des vidéos sur YouTube, il y en a plein sur ça. Et voilà. Après ça en général c'est un truc de base dans le développement personnel, donc on en parle direct dès le début. Mais voilà, c'est pour ceux qui savent pas, les mettre au courant, etc. Comme ça. S'ils sont démotivés dans la journée, ils savent ce que c'est, ils savent comment gérer leur dopamine à la journée.